Donc partie 2 maintenant, je vais t'aider à déconstruire les mensonges de la société et des médias par rapport à la taille, par rapport à la petite taille. Déjà une chose, ce que tu vois en publicité, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'idéalisé. Ça amplifie les idéaux réalistes. Il y a un biais du survivant, etc. C'est vraiment pas quelque chose de réel. C'est fait un peu pour rêver. C'est vraiment quelque chose qui est scénarisé. Enfin, moi, par exemple, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram notamment. Et c'est vraiment une vision qui est un peu surréaliste, qui est vraiment idéalisée. C'est quelque chose vraiment qui a été tourné pour ça. Pas forcément mon cas, mais quelque chose de très professionnel, quelque chose de très important, qui est tourné, par exemple une pub très importante, un film, etc. Rien n'est laissé au hasard, le physique est très idéalisé. Et quand tu sors dans la rue, tu vois bien que le monde n'est pas comme ça. Tu vois bien que les gens n'ont pas la tête des films, des pubs, etc. Les gens sont tous différents, ils ressemblent pas à du coup ce qu'on voit sur les pubs, sur les films, sur les réseaux sociaux. Tu vois bien que c'est surréaliste, que le réaliste, ce qui va vraiment se passer, toi qui vas être dans ta vie normale du quotidien, à croiser, être entouré de beaucoup de personnes, ce n'est pas du tout la même chose. Et du coup, faut pas avoir en tête, ou alors faut faire la part des choses, tout ce côté surréaliste, tout le côté idéal que tu as déjà vis-à-vis des autres, mais aussi de toi-même. Faut pas te dire que l'attente des autres est celle du coup qu'on voit sur les réseaux sociaux. Certes, on est un peu tous influencés, etc. Mais tu vois bien, je sais pas, que les gens qui sont en couple, les gens qui multiplient les relations, les bonnes relations, que ce soit amicales ou pas, bien sûr, et tu vois pas qu'ils sont toujours conformes à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et toi, c'est pareil. Tu n'as pas à être conforme aux réseaux sociaux pour réussir. Et le cerveau, amplifié par les réseaux sociaux, la pub, les films, tout ce qu'on voit, c'est aussi faire des schémas de pensée un peu simples. Dans le sens où tu peux te dire que, ouais, être grand, être dominant, etc., c'est plus attirant. Mais c'est un côté très simpliste. Enfin, voilà, tu vois un mannequin, tu te dis, ah putain, il est grand le mannequin, c'est pour ça qu'il rend bien. Non, c'est pas que ça. Il est sûrement beau aussi, il a sûrement une certaine démarche, il a tout un charisme. Quand il a passé le casting, il a su du coup faire une très très bonne impression de lui dans ses interactions, dans tout ça, il y a vraiment un ensemble. Et peut-être que ce que tu vois en premier, c'est forcément sa taille par rapport à la tienne. Ça peut jouer. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, il y a tellement d'exemples de gens petits qui réussissent dans ce qu'ils veulent réussir. La taille n'est vraiment pas un problème. C'est vraiment un schéma de pensée très simple. Et justement, faut le dépasser pour réussir. Si par exemple, tu te dis, bon voilà, j'aimerais bien être mannequin, j'aime bien réussir dans le mannequinat, et du coup ma taille m'empêche, est-ce que tu as vraiment envie d'être mannequin ? Ou est-ce que tu as juste envie de plaire, d'être célèbre, de vivre de ton physique, etc. Mais ça, c'est des choses que tu peux faire même en étant petit. Tu peux plaire, tu peux vivre de ton physique, tu peux gagner beaucoup d'argent, etc. sans être forcément le mannequin très grand. Tu verras que si on te rajoute 15-20 cm, ça changera absolument rien à tes problématiques. Il faudra que tu travailles sur le reste, tous les autres facteurs vont jouer également, ça ne va pas changer du tout. Si t'es petit, t'es pas forcément désavantagé, que ce soit en amour, en amitié, les relations homme-femme, d'ailleurs même homme, etc. Homme-homme, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est juste un stéréotype, c'est juste que sur les réseaux sociaux, c'est marrant de dire, voilà, est-ce que les femmes aiment les hommes grands, etc. Même moi j'en joue, des fois dans des titres, je réutilise ce truc. C'est une petite simplicité de dire que les femmes aiment les hommes grands. Mais ce n'est pas que ça, les hommes aiment les femmes intelligentes, les hommes aiment les femmes avec des formes comme ci, comme ça, etc. Ok, mais c'est pas la seule chose. Vraiment. Les femmes aiment les hommes riches aussi et elles ne sont pas toutes avec des hommes riches. Voilà. Bon, je vais arrêter sinon on va penser que je suis un mascu. Mais t'as compris l'idée. Ce n'est pas que ça. Les femmes aiment les hommes grands, mais pas que. Pas toutes les femmes. Il y a tellement d'autres facteurs qui sont importants. Pareil, si t'es petit, on ne te respecte pas moins. C'est dans ta tête. Si on ne te respecte pas, c'est peut-être pour d'autres raisons. Même si ça joue un peu, ce n'est pas le seul facteur. Ce qui fait que tu plais ou non, ce qui fait qu'on te respecte ou non, ce n'est pas que ta taille. C'est tout un charisme, tout plein de choses. Et c'est juste un raccourci de penser à la taille. Mais ce qui est normal, vraiment, toute la société pousse à ça. Il y a les réseaux sociaux, etc. Plein de choses. Mais du coup, il faut juste faire la part des choses. On sait que c'est juste très simpliste. Il n'y a pas que sur la taille, il y a sur plein de choses d'autres. Et de toute façon, pour moi, enfin voilà, encore une fois, ça se voit dans la rue, ça se voit dans l'entourage, etc. Il y a plein de gens petits qui réussissent, il n'y a pas de problème. Encore une fois, pour te rassurer, si je peux te donner le cas des stars médiatisées qui sont petites de taille, je pense à Bruno Mars, je pense à Tom Holland, je pense à Daniel Radcliffe, je pense à Tom Cruise, etc. Ce sont des gens qui ont réussi dans leur domaine. Et je suis sûr que ces gens-là n'ont rien à envier à la vie de quelqu'un qui est plus grand, j'en suis certain. Après oui, tu peux te dire que oui, mais c'est des stars, c'est pas pareil, ils sont connus, ils ont de l'argent, ils ont réussi, blablabla. Ces personnes-là, elles plaisent à des millions de personnes, à des dizaines, des centaines de millions de personnes. Est-ce que toi, tu as besoin de plaire à des dizaines, à des centaines de millions de personnes ? Non. Tu pourrais plaire à des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, ce serait très bien déjà. Et donc du coup, tu n'as pas besoin d'être à leur niveau non plus. Eux, ils sont à un niveau où ils plaisent à des millions de personnes. Toi, t'as pas besoin de plaire à des millions de personnes. Si tu as envie, du coup, il faut que tu tendes à leur niveau. Mais du coup, tu pourrais être à un niveau moindre. Et voilà, à toi, à ton niveau, tu pourrais plaire à des dizaines, une cinquantaine de personnes, ton entourage.
Et ce serait très bien. Faut pas se dire juste que les stars, c'est un autre monde et tant pis, voilà, moi, c'est mon problème, etc. Je suis sûr qu'ils n'ont pas de problème d'interaction sociale, je suis sûr qu'ils réussissent dans les domaines qu'ils souhaitent, que ce soit relationnel, du succès, la notoriété, l'argent, etc., tout ce que tu veux. Et je suis sûr qu'ils vivent très bien et qu'ils font tout bien à côté. Mais toi aussi, du coup, tu peux le faire aussi et avoir un résultat qui est peut-être un peu plus proportionnel. Encore une fois, tu n'as pas besoin de plaire, de bien t'entendre, d'avoir des bonnes interactions avec des millions de personnes. À ton entourage, ça peut suffire. Et donc du coup, c'est la preuve que tu n'as pas besoin d'être à leur niveau. Et je vais te donner en plus un petit, je sais pas comment dire, une technique, un hack secret ou autre, par rapport au fait que la société, elle, pointe un peu le fait qu'être petit, c'est pas bien. C'est que ça, tu peux le tourner à ton avantage. Ça peut être un vrai atout. Moi, typiquement, je suis petit, je suis très petit, et j'adore dans mes interactions sociales en parler, en le rappeler, etc. Si jamais on me pointe le fait que c'est pas bien. Tout simplement parce que si on te dit qu'être petit c'est pas bien et que du coup tu vas avoir plus de difficultés, etc. au quotidien. Si on pointe que ta taille c'est un facteur limitant, tu vas pas réussir, etc. Eh ben, si tu montres que c'est pas un facteur limitant, si tu montres que tu réussis, eh ben c'est d'autant plus valorisant. Tu n'es pas en plus mauvaise posture que la personne qui te le pointe. Et c'est la preuve que t'es meilleur que lui. Je te donne un exemple. En politique par exemple, une femme qui réussit politiquement, c'est beaucoup plus valorisant, je trouve, qu'un homme qui réussit politiquement. Tout simplement parce que la politique est un milieu très misogyne. Et donc du coup, si tu réussis ce milieu misogyne en étant une femme, bah ça veut dire que tu pèses encore plus, que tu es d'autant plus valorisé. Par exemple, imaginons, on me dit moi que, je sais pas, être en couple, ça va être plus dur parce que du coup je suis petit de taille. Bah si je suis en couple, à cette personne-là, c'est la preuve du coup que je suis d'autant plus méritant, c'est d'autant plus valorisant et que je pèse d'autant plus. C'est comme si tu jouais à un jeu en mode difficile avec ce handicap, ce qui est désigné comme un handicap par la société, mais que tu réussis le jeu, et bah du coup je suis désolé, t'as beaucoup plus de mérite que celui qui a joué en mode normal, facile, et du coup ça prouve aussi que t'es un largement meilleur joueur. Voilà, donc sers-toi aussi de ce raccourci simple, moi je l'utilise tout le temps et j'adore vraiment, c'est trop jouissif, quand tu vois la réaction des gens, etc., c'est vraiment trop drôle de les retourner, etc., dans leur schéma de pensée, parce que bah voilà, c'est un peu simpliste, c'est un peu pointé, etc., pour rigoler, et quand tu retournes le truc, je te jure que c'est vraiment jouissif, c'est juste trop drôle, trop marrant. Les gens se sentent un peu bêtes, on va utiliser quand même en bienveillance, etc. Vraiment, sers-toi de ce côté simple, ce schéma simple de pensée pour retourner la chose.